Chers amis de la langue provençale, bel bonjour. Il y a pas gaire de temps avec puscu segui un pareu de cus à l'entour de la phonétique. Et ara va qui un cus sur la phonologie. Comme de costume, il y en aurait un plan plané et si un ségu que vous en as con gusta. Ara, si au per bandi, l'udiapurama. Comme de costume, les serein l'ou métalengage en français, d'abord qu'à quelqu'un s'adresse en tutti. Ara, en regardant le plan de la saisie des travail. En commençant à mettre des définitions, en seguida veirem le système vocalique du latin, et met les changements qu'il y a, et acabarem avec la mutation vocalique, c'est-à-dire la mutation vocalique. Voici donc les définitions. La phonétique, c'est une science qui étudie les propriétés physiques des sons, les propriétés articulatoires, acoustiques et auditives, comme nous l'avons vu. Elle s'intéresse aux sons eux-mêmes, indépendamment de leur fonctionnement les uns avec les autres. Les sons sont considérés comme des unités élémentaires, donc indivisibles. La phonétique fixe une transcription graphique des phonèmes, des sons. L'alphabet phonétique international, API, ou Alphabet Phonétique International, AFI, est un outil universel qui permet de transcrire les phonèmes de toutes les langues. Donc, avec la phonétique, on s'intéresse aux caractéristiques physiques des sons et à la manière dont ils sont articulés indépendamment les uns des autres. La phonologie. La phonologie, c'est la branche des sciences du langage qui étudie les sons du point de vue fonctionnel, c'est-à-dire en tant qu'ils fonctionnent dans une langue, s'opposant et contrastant ainsi avec d'autres sons. Les sons sont considérés en tant que faisant partie d'une structure et sont analysés dans l'acte de communication. La phonologie étudie comment sont agencés les sons d'une langue pour former des énoncés. Ce système de sons produit des significations. La phonologie est propre à une langue donnée. Donc, en résumant, avec la phonologie, nous allons voir l'étude de l'organisation des sons pour produire du sens. Nous avons donc d'un côté la phonétique et de l'autre la phonologie. La phonétique étudie les sons indépendamment de leur emploi. La phonologie étudie l'organisation des sons au sein des différentes langues. La phonétique s'intéresse aux sons en tant qu'unité acoustique produite par un mécanisme physiologique. On avait vu donc l'air qui sort des poumons, passe par les cordes vocales et produit un son. La phonétique, elle s'intéresse au son en tant qu'élément d'un système organisé pour produire du sens. Représentation phonétique et phonologique. Le R placé entre barres obliques représente le phonème R écrit en graphie phonologique. Les signes phonétiques correspondants écrits en graphie phonétique peuvent être R, R ou R selon la façon dont est prononcé le R. Ainsi, nous aurons le R standard, nous aurons le R grasseyé, R, et nous aurons le R roulé, R. Jean Mazel a écrit un ouvrage qui s'intitule Phonétique et phonologie dans l'enseignement du français, paru en 1980. Il nous fait une représentation des organes de la bouche pour prononcer d'abord le R standard. On voit que le dos de la langue vient vibrer contre le voile dur du palais pour donner le R. Ensuite, le R grasseyé, là, c'est le dos de la langue qui vient sur le voile mou du palais et qui implique aussi la luette pour prononcer ce R grasseyé. Et puis pour finir, le R roulé, là on voit que l'apex, la pointe de la langue, vient frotter, vient vibrer contre les alvéoles. C'est la partie située juste après les dents, avant la partie dure du palais. Donc R. Distinction des sons par rapport au phonème. Reprenons le phonème R écrit en français. C'est un très bon exemple. On peut prononcer le mot rat avec un R soit roulé, ra, avec un R grasseyé, ra, ou alors avec un R standard, ra. Cependant, la phonologie ne verra qu'un seul phonème, R, écrit entre barres obliques, car il n'est pas possible en français ou en provençal d'opposer trois mots qui débuteraient chacun par une des sortes de R et seraient suivis de A. Donc cette distinction de R, R et R
n'intéresse que la phonétique. Au niveau phonologique, c'est le même son. Autrement dit, ra, ra ou ra se réduisent tous les trois à la suite de phonèmes R plus A. Et ces suites de phonèmes désignent toutes le même mot. On dira alors que les sons R, R ou R sont des variantes libres ou allophones du phonème R, c'est-à-dire des variantes de prononciation d'une même unité phonologique qui ne contraste pas en français et en provençal. Les phonèmes R, R ou R sont des allophones du phonème R, c'est-à-dire donc des variantes de prononciation d'une même unité phonologique. Distinction entre phonème et allophone, donc variante de prononciation. Dans une approche structurale, l'identification des phonèmes se fait typiquement par la méthode de la paire minimale, c'est-à-dire en construisant un couple de mots de sens différents qui ne sont distingués phonétiquement que par un seul son. C'est le cas, par exemple, en provençal, de maire et de paire. Ils forment donc tous les deux une forme minimale qui permet d'identifier P et M comme des phonèmes distincts. Avec des allophones, il est impossible de construire de telles paires. La substitution d'un allophone à un autre ne modifie pas le sens du mot. Par exemple, en provençal, paire peut diversement se prononcer paire, paire ou paire. Les consonnes R, fricatif uvulaire, R roulé uvulaire ou R roulé alvéolaire sonore sont phonétiquement des sons différents, mais leur différence n'est pas fonctionnellement pertinente. Notons que la phonologie, c'est tout ce qui ne s'entend pas dans l'expression de la langue. Revenons sur le lien signifiant-signifié. Soit le mot poum, on dira que c'est le signifiant, et il admet, comme tout signifiant, un signifié, une image, que l'on appelle donc le signifié. Pour poum, c'est le fruit, c'est la pomme. Rappelons donc qu'en écriture phonétique, poum s'écrit entre crochets, poum, comme indiqué sur l'écran. Notion de dénotation et de connotation. Au sein du signifié, nous notons les notions de dénotation et de connotation. Alors, dénotation. La dénotation, c'est le sens littéral du terme poum que l'on peut trouver dans le dictionnaire. C'est le sens, on va dire, le plus courant, le fruit, par exemple. La connotation, c'est l'ensemble des éléments de sens qui peuvent s'ajouter à ce sens littéral, comme pomme d'arrosoir, pomme de Newton, pomme de Guillaume Tell, pomme de la mythologie, pomme de discorde ou la couleur vert pomme. Imaginons le propos. Deux individus discutent entre eux. Le premier dit au second « loup ». Le second demande au premier « que veux-tu dire? Parles-tu de l'animal le loup ou parles-tu du masque qui se dit aussi loup ?» Un perroquet, lui, entendra loup, il répétera loup. Par contre, il n'aura aucune idée de ce que ça représente. Il ne fera pas le lien entre signifiant et signifié. Un perroquet donc peut répéter, mais il ne peut pas imaginer. Il fait, comme on dit, du psittacisme psychologique. Il répète. Apprendre à parler, or, ce n'est pas répéter des sons, mais c'est donner du sens à ce qui est dit. Dernier rappel, graphie phonétique, graphie phonologique pour Camille. On voit les deux écritures, la phonétique entre crochets, la phonologique entre barres obliques. Donc Camille s'oppose à Camille phonétique ou phonologique, qui veut dire chemin. Voyons le système vocalique du latin et les changements qui sont advenus. Le système vocalique du latin, et comme tous les systèmes vocaliques de quelle langue que ce soit, c'est l'ensemble organisé des voyelles que les locuteurs de cette langue emploient. Changement du système vocalique du latin. Alors vous allez me demander pourquoi s'intéresser au changement du système vocalique du latin. Eh bien, tout simplement parce que c'est en grande partie ce changement qui est à l'origine de la naissance de la langue d'oc, ni plus ni moins.
On parle donc des modifications générales du système vocalique latin qui ont abouti au système vocalique des langues romanes, autrement dit des langues issues du latin populaire que les Romains avaient mis en place après l'annexion des Gaules. Il s'agit des modifications du système lui-même sans prendre en compte les phénomènes d'altération des voyelles. Ce changement que l'on appelle mutation vocalique s'est opéré dès le 1er siècle jusqu'au 3e siècle de notre ère. Voyons la mutation vocalique, la mutation vocalique. Le système vocalique du latin était basé sur la longueur des voyelles, donc sur la quantité vocalique. Ainsi, si je prends le mot quadrifurcum, j'exagère un peu la 3e syllabe, puisqu'un découpage syllabique nous montre que la quantité vocalique qu'elle contient, cette 3e syllabe, est plus importante que celle des autres syllabes. Quadrifurcum. Voilà donc ce qu'est la quantité vocalique. On distinguait des voyelles courtes et longues en latin. Donc on avait les 5 voyelles, courtes ou longues, ce qui nous faisait 10 phonèmes. Alors on peut se poser la question, que s'est-il donc passé lors de la mutation vocalique? Étape de la mutation vocalique. Nous sommes donc passés de la quantité vocalique, quadrifurcum, à l'ouverture, fermeture des voyelles. Voilà comment les choses se sont passées, de façon tout à fait naturelle d'ailleurs. Le A court et le A long sont devenus le son A neutre, différent du son français par exemple de pâte. Le E court est devenu le E, donc le E accent grave, le E ouvert. Le E long et le I court sont devenus E, le son E, donc un E placé entre crochets, donc le E accent aigu. Le son I long est resté I, le I tout à fait neutre. Le O bref est passé en O, le O ouvert de porte, de mort, et pas le O de protocole, qui est un O fermé. Le O long et le U court sont devenus le O fermé, et le son, le U long, est passé au son U. Il y a une petite variante au XIIIe siècle pour le languedocien, puisque nous, en provençal, quand nous voulons écrire OU, nous écrivons OU, tandis que le languedocien, pour le O atone, il se prononce OU, eh bien, c'est le O qui se prononce OU, le U est resté donc le son U. Si on résume, nous voyons apparaître effectivement l'ouverture-fermeture, donc le E ou le E pour le E, et le O ou le O pour le O. Le son OU se prononce comme le OU français, le son U comme le son U français. Eh bien voilà, nous sommes passés de 10 phonèmes à 7 phonèmes. Prochain cours, nous verrons en détail l'accent tonique. Si vous avez besoin d'une ressource pédagogique ou si vous voulez des renseignements complémentaires, n'hésitez pas, envoyez-moi un message à l'adresse inscrite en rouge au bas de l'écran. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à l'heure de ces réveils per un nouveau rendez-vous aimez la linguistique. D'ici aquí, tenez-vous fiers et gaillards et avanças d'un paleri. Brave monde, adicias.